Salutations, bénédictions depuis Israël, la terre de la Bible. Shalom, shalom. Nous nous retrouvons dans un nouvel épisode, une nouvelle version, je voulais dire non, une nouvelle version de nous-mêmes. Mais en fait, nous faisons ces petits courts-métrages de preuve, des lieux de la Bible, où se trouve l'endroit écrit, non? Où se trouve l'écriture dans la Bible? Et où nous sommes, à l'endroit auquel fait référence ce qui est écrit dans les Écritures. D'accord? Je crois que je me suis compris? Oui, je me suis compris. D'accord, maintenant, où sommes-nous alors? C'est la question. Vous voyez ça derrière nous? Pour ceux qui connaissent déjà et ont vu plusieurs vidéos, cette porte est bien connue. Nous avons dit que la vieille ville de Jérusalem a combien de portes? Vous vous souvenez? Je ne peux pas vous entendre. Mais je sais que vous ne vous êtes pas trompé. Il y a 8 portes, 7 ouvertes, une fermée, celle que l'or a montrée et la porte fermée. Et je sais déjà que vous m'avez dit comment elle s'appelle. Elle s'appelle la porte de la miséricorde, la porte de la miséricorde. Très bien, vous êtes d'excellents connaisseurs d'Israël. Maintenant, vous savez que quelqu'un est entré par là, quelqu'un que nous connaissons et que le monde connaît bien. Et il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas bien le connaître, mais qui, tôt ou tard, finiront par le connaître. Parce que la Bible nous dit qu'il viendra un jour où tout œil le verra, tout œil le verra. Qu'est-ce que cela veut dire que, depuis l'endroit le plus éloigné de la surface de la terre, ils pourront voir le retour du Messie? Et justement, il y a quelques milliers d'années, il est entré par cette porte. Vous vous souvenez qu'il est entré avec un anneau? Beaucoup disent qu'il a volé l'anneau. Écoutez, il ne l'a pas volé, il l'a créé. C'était à lui, il l'a prêté. Que quelqu'un l'achète, non? Beaucoup disent, ceux qui refusent d'y croire, ce Messie est un voleur, il a pris un anneau. Non, il n'a pas fait voler d'anneau. Il était le créateur de cet anneau. Alors il l'a simplement emprunté à nouveau. C'était à lui, ça lui appartenait. C'était à lui, donc il n'a rien volé. Il a simplement pris ce qui lui appartenait. Et évidemment, il l'a ensuite rendu au propriétaire, qui s'en occupait temporairement. Alors il est entré par cette porte, selon les Écritures. Certains disent que le Messie entrera ici à son arrivée. Ne vous trompez pas, il est déjà passé par ici. Ceux qui disent qu'il va entrer par cet endroit font une erreur d'interprétation ou de chronologie ou quelque chose comme ça. Parce que ce que la Bible nous dit, c'est que lorsqu'il reviendra, il est dit qu'il posera un pied sur le mont des Oliviers. Exactement. Et l'autre pied de l'autre côté de la montagne, qu'au milieu il y a une vallée. Et il est dit que cette vallée va s'ouvrir, d'accord? Alors, quand nous imaginons cela, nous imaginons un géant, nous imaginons un Messie géant. Qui était-ce? C'était un des frères de Goliath, bien plus grand que les frères de Goliath. Je ne sais pas, mais vraiment grand. En fait, il ne faut pas imaginer quelqu'un de gigantesque. Il promet de surprendre par sa méthode, affirmant qu'il posera un pied ici et un autre là-bas. Cela ne signifie pas forcément qu'il le fera ainsi. Exactement au même moment. Quand la Bible nous dit aussi qu'il va mettre un pied ici, cela veut dire qu'il va marcher sur cette montagne, et sûrement il va continuer à marcher, et il sera aussi sur l'autre montagne. C'est la référence de la Bible. Elle dit qu'un pied ici, un pied là-bas, c'est parce qu'il va marcher dans les deux endroits. Je ne veux pas que vous imaginiez un géant posant un pied ici, un autre là, et ouvrant la montagne. Ce n'est pas ça. Il se peut qu'il vienne au mont des Oliviers, le même lieu d'où il est monté au ciel, à un moment continu. Il reviendra là où on l'a vu pour la dernière fois sur terre, et reprendra sa marche. Mais il n'a pas besoin d'entrer par cette porte, parce qu'il est déjà entré par cette porte. En fait, le livre d'Ézéchiel nous dit que cette porte est fermée, et qu'elle restera fermée. En accomplissement prophétique, le Fils de l'homme y est déjà entré une fois pour toutes. C'est donc terminé. Il n'a pas besoin d'y retourner. Mais il se passera aussi quelque chose dans les derniers jours. Nous avons étudié le livre de Daniel. Rappelez-vous que nous parlions de l'expression « les derniers jours », qui se divise en 3. Il y a la première partie des derniers jours, la deuxième partie des derniers jours et la partie finale des derniers jours. Il y a quelques milliards d'années entre une partie et l'autre. Nous évoquons la fin des derniers jours, comme écrit dans le livre de Joël.
Et encore une fois, des preuves des Écritures sur le lieu des événements. Nous allons lire le livre de Joël, chapitre 4, à l'endroit où cela va se produire, verset 1. Joël chapitre 4, du verset 1 au verset 3, nous allons en parler, n'est-ce pas? Car voici, en ces jours-là et en ce temps-là, où je ramènerai la captivité de Juda et de Jérusalem. Je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat, et là, j'entrerai en jugement avec elles à cause de mon peuple et d'Israël, mon héritage, qu'elles ont dispersé parmi les nations, et elles ont partagé ma terre et tiré au sort mon peuple. Ils ont donné les garçons pour une prostituée et vendu les filles pour du vin afin d'en boire. D'accord? Ce que nous venons de lire est une prophétie des derniers jours, la troisième partie des derniers jours, c'est-à-dire La fin, la fin, le moment où le Seigneur prononcera le jugement sur les nations de la terre. Nous savons aussi que la Bible nous dit que lorsqu'il reviendra, qu'est-ce qu'il va faire? Il va régner à Jérusalem. La Bible le dit dans Zacharie, il régnera à Jérusalem pendant 1000 ans. Il y a une date spécifique qui dit que toutes les nations de la terre doivent aller à Jérusalem pour adorer. Et cela fait référence à la fête des tabernacles. Toute nation qui ne viendra pas à Jérusalem pour adorer, alors il ne tombera pas de pluie sur... C'est-à-dire que le Seigneur est déjà en train de prononcer un jugement. Alors, ce jugement que le Seigneur va prononcer sur les nations de la terre, qu'il va rassembler, une par une, c'est exactement à cet endroit que nous sommes assis maintenant. Si nous devons nous projeter dans le futur, et regarder en arrière, nous allons dire, tu te souviens que nous étions assis là et que nous expliquions à beaucoup de gens qui sont de l'autre côté ce qui allait se passer aujourd'hui. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce qu'il est dit que ceux qui ont cru en lui régneront avec lui. C'est-à-dire que nous, vous, ceux d'entre nous qui avons cru en lui, nous allons régner avec lui. Quand nous regarderons en arrière, peut-être pourrons-nous nous souvenir et n'aurons pas de mémoire. En fait, j'utilise une expression pour dire « regardons en arrière aujourd'hui », n'est-ce pas? Allons-nous nous souvenir du fait qu'une fois nous étions là? Une fois nous sommes passés par là, les Écritures nous ont dit que cela allait arriver. Si les Écritures nous ont montré que beaucoup de choses se sont produites jusqu'à aujourd'hui, qu'en est-il de ce qui vient? Il n'y a aucun doute que cela va aussi arriver. Dans ce même endroit, dans la vallée de Josaphat, l'endroit où le Seigneur va juger les nations de la terre, nous allons maintenant vous montrer un peu à quoi cela ressemble, même s'il fait nuit, mais c'est pour que vous ayez une idée. Là, derrière vous, c'est-à-dire devant nous, se trouve le mont des Oliviers. Ici derrière nous, le mont Moria, et au milieu, la vallée de Josaphat. Nous allons tourner la caméra, parce qu'en réalité, on ne voit pas grand-chose. Là, on ne voit pas grand-chose. Mais ce que vous voyez à nouveau, c'est une partie du cimetière du mont des Oliviers, et au-dessus des lumières, le mont des Oliviers continue. Encore plus haut, et plus haut, et plus haut. Et qu'est-ce que vous voyez alors ici? Regardez, une vallée au milieu, et là-haut le mont Moria, et l'ancienne ville de Jérusalem. Maintenant, pour éviter ce jugement, ou pour en sortir bien, ce serait bien de pouvoir lire ce que dit Joël, parce que Joël dit qu'il va venir défendre. Qui? Son peuple. Qui est son peuple? Le peuple juif. Comme toujours, nous vous disons, souvenez-vous de prier pour la paix de Jérusalem. La Bible nous dit aussi, et avec cela nous terminons, que lorsque je viendrai, je trouverai la paix à l'intérieur de ces murs. Il ajoute avoir installé des attelages, qui sont jour et nuit en train de prier pour la ville sainte. Je sais que beaucoup d'entre vous aujourd'hui sont ces intercesseurs que le Seigneur a placés pour prier pour la ville. D'ici, nous vous disons au revoir. Merci de nous avoir accompagnés lors de ces témoignages ou preuves depuis le lieu des faits en Israël. Shalom à tous, au revoir, bénédiction.